Africa 24 vous plonge au cœur de la Guinée, un pays dynamique, en pleine évolution sociale qui décide de son nouveau pacte social de gouvernance ce dimanche 28 décembre dans les urnes. Partons à la découverte de ces régions pour explorer l'immense richesse de ces cultures, de ces traditions et de ces initiatives locales qui rythment la vie quotidienne de ces populations. En Guinée, l'emploi constitue un défi majeur. Sur une population active de plus de 4,5 millions de personnes en 2024, la majorité travaille dans des conditions précaires ou informelles. Près de 80% des emplois urbains sont informels, un chiffre qui atteint 85,8% chez les femmes et reste élevé dans le secteur non agricole de 75 à 80%. De plus, 49,5% des salariés occupent des emplois précaires, ce qui renforce la vulnérabilité économique. Cette structure du marché du travail limite l'impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale. Au niveau de la Guinée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'informel. Et bien avant même la transition de Mamadi Doumbia, la question était à l'ordre du jour, des travaux se faisaient. D'une part, il y a le gouvernement qui déjà avait commencé à répertorier les travaux informels, notamment le secteur de l'artisanat, par exemple, où eux vraiment ils se sont structurés comme il faut. Donc, c'est dire que déjà, il y a des dispositions qui sont prises. Au-delà de la précarité, la Guinée fait face à un chômage et un sous-emploi préoccupant chez les jeunes. Malgré un taux officiel de chômage de 8% en 2024, 45% des 18 à 35 ans déclarent ne pas avoir d'emploi stable, un chiffre bien supérieur aux autres tranches d'âge. Cette situation révèle une inadéquation entre les qualifications des diplômés et les opportunités d'emploi formels aggravées par la forte croissance démographique. Faute de travail décent, de nombreux jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat ou le secteur informel, souvent sans protection sociale ni accès au crédit. Le gouvernement a vraiment pour objectif de faire de ce secteur l'école de la première chance et non la deuxième chance. Bon, aussi, j'oublie pas que selon les départements, mais notamment celui de l'éducation nationale, des revues groupées entre départements se font à titre sectoriel pour que les 45% de jeunes sans emploi stable puissent vraiment intégrer le monde de la formation technique et professionnelle et avoir des opportunités d'emploi. Pour relever ces défis, la Guinée et l'Organisation internationale du travail ont renforcé leur coopération pour le travail décent. La mission OIT 2024-2025 a aidé le gouvernement à développer une stratégie nationale et des programmes IMO. Un projet de 500 000 $ vise à formaliser 300 000 travailleurs informels, principalement des femmes et des jeunes, dans l'agriculture et la mine, en améliorant leur protection sociale et accès à l'entrepreneuriat. L'objectif est d'améliorer durablement les conditions de travail et réduire la vulnérabilité socio-économique, ce qui exige volonté politique et investissement soutenu. La Guinée, riche de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, fait face à des défis de cohésion nationale, souvent marqués par des tensions sociales, des crises de gouvernance et des conflits communautaires. Pour tenter d'y remédier, le pacte d'entente pour l'unité nationale et la paix a été signé en juillet 2025. Ce cadre moral, politique et social vise à consolider le vivre ensemble en se fondant sur le respect des différences, la tolérance, la justice sociale, le dialogue inclusif et la solidarité. La Guinée est une nation construite sur la diversité des régions, des langues, des cultures, des traditions, et cette diversité fait partie de notre identité profonde. Être guinéen, ce n'est pas appartenir à une seule communauté, c'est partager un destin commun, le Peul, le Malinké, le Soussou, le Forestier. Chacun porte une part de l'histoire nationale. Aucun ne peut construire la Guinée seul, et aucun ne doit se sentir exclu du projet national. Le dialogue et la diversité culturelle sont les leviers puissants pour renforcer la paix sociale et l'unité nationale en Guinée. Bien accompagnés, ils ne divisent pas, ils unissent et consolident le vivre ensemble, dans le respect de nos différences et dans la reconnaissance de ce qui nous unit.
Ce pacte reconnaît le rôle historique des autorités traditionnelles et les menaces des tensions sociales, celles provenant des clivages politiques, des discours de haine et des inégalités. Il valorise la diversité culturelle et s'appuie sur la tradition guinéenne de résolution des conflits par le consensus, soulignant l'importance de la participation de toutes les composantes de la société à l'œuvre de paix et de cohésion. La diversité n'est pas un obstacle à l'unité, elle en est la richesse, à condition qu'elle soit portée par une volonté politique sincère et véritable esprit de fraternité nationale. Et pour ça, tous les Guinéens doivent œuvrer de façon active à la consolidation de cette diversité, à l'enrichissement de cette différence dans l'unité pour le bien du peuple guinéen. En Guinée, le respect des différences culturelles ne relève pas uniquement d'un principe moral, il constitue un levier essentiel de paix durable, de cohésion sociale et de consolidation de l'unité nationale, condition indispensable au développement harmonieux et durable du pays. Au-delà des blessures du passé et des clivages partisans, les autorités guinéennes expriment ainsi leur forte volonté politique, une volonté d'incarner le souhait commun des populations qui est de bâtir une Guinée réconciliée avec elle-même, unie dans sa diversité et confiante de son avenir. Malgré une interdiction légale en vigueur depuis l'an 2000, les mutilations génitales féminines demeurent une pratique largement répandue en Guinée. Les données récentes de l'enquête démographique et de santé indiquent qu'entre 94,5% et 97% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées, plaçant ainsi le pays au deuxième rang mondial après la Somalie. Cette pratique est observée aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. La majorité des cas concernent des filles âgées de 5 à 14 ans. Moi, je fais partie d'une génération où on n'a pas subi les mutilations génitales. Elles existent, mais qui aujourd'hui font que beaucoup d'entre nous ne font pas exciser nos filles. Parce qu'on a eu des mamans qui ont lutté contre les mutilations génitales. On a eu des parents qui ont lutté pour qu'on nous éduque au même pied d'égalité. Et nous, on porte le flambeau aussi parce qu'on est là pour militer, pour faire en sorte que on soit des exemples. Les conséquences des mutilations génitales féminines sont graves, allant des séquelles physiques et physiologiques importantes à la violation sérieuse des droits humains. Pour contrer ce problème majeur, le gouvernement guinéen, soutenu par des organisations comme l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population, a renforcé son arsenal juridique et déployé des campagnes de sensibilisation. Et on a aussi chez nous un facteur socio-politique très pesant qui est l'excision et le mariage forcé. Parce que même si la petite fille a la chance d'aller à l'école, au même titre que le garçon, à un certain âge, à 12 ans, à 13 ans ou à 14 ans, on la sort de l'école pour la donner en mariage. Ça freine tout de suite son cursus scolaire. Bien qu'une légère régression soit notable parmi les jeunes générations, les progrès sont jugés insuffisants. Pour que la Guinée atteigne son objectif national d'éradication des mutilations génitales féminines d'ici 2030, il est impératif que les autorités renforcent l'éducation des filles, assurent l'application stricte de la législation et mobilisent de façon pérenne les leaders communautaires et religieux. Merci pour votre fidélité à notre chaîne. Retrouvez la suite de l'actualité sur Africa 24 et cette édition dans son intégralité sur MyAfrica 24, la première plateforme africaine de streaming HD.